Salut à tous. Alors il y a quelques temps, en naviguant sur internet, notamment sur Amazon, je suis tombé par hasard sur ça. Donc c'est un petit étau pour PCB qui va être très pratique, hein. Donc je l'ai reçu à peu près il y a 2-3 jours. Donc je l'ai même pas ouvert, hein. Je sais même pas comment c'est à l'intérieur, comment c'est présenté. Donc ça je vais le découvrir avec vous. Donc voilà, eh bien. Mais ça se présente comme ça, hein. Donc c'est une grande boîte jaune et bleue. Donc derrière on peut voir la photo là. Voilà, un petit étau avec là, la loupe. Alors ça va être très pratique pour faire des soudures. Jusqu'à maintenant là, avec les loupes, avec les pinces au crocro, là c'était pas très évident. Donc je l'ai pas encore ouvert, hein, comme je le disais à l'instant. Donc je vais découvrir avec vous ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, sans rien faire tomber, on va essayer. On va se mettre comme ça. Ça sera mieux. Hop, voilà. Alors, hop, je crois que je l'ai pris à l'envers. Non, voilà, c'est bon. Voilà. Alors, d'après ce que j'ai vu sur la boîte, là, c'est un étau qui est démonté, donc il va falloir le monter. Voilà ce qui m'a fait dire ça, là, c'est ce dessin-là. Là. Déjà, c'est ça. Et c'est surtout ça. Là, on voit les pièces hein, qui... comment c'est fait, comment c'est monté. Donc, hop, on va mettre ça de côté. Voilà. Bah, a priori, là, non, il est monté. Mais on dirait qu'il y a une autre boîte à l'intérieur. Ah, bah ouais. C'était trop beau pour être vrai. Donc, voilà le petit étau. Oh, il y a un truc qui tombe. Une petite roulette. Ah ouais, ça va quand même. Je pensais pas que c'était aussi grand. Ah oui, ça doit débuter ça. Non, ça va pas là ça. Bizarre, j'avais bien l'impression. Ah bah ouais. Voilà, ça va là en fait. Voilà, ça se présente comme ça. Donc là, on a un petit truc, un petit vis de serrage. Alors, ça sert quoi ça? Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est pour, clac, desserrer là. Et là, pareil de le côté. Donc voilà. Blanco. Ouais, c'est Blanco qui font ça apparemment. Voilà, on va enlever ça. Ensuite, ça on va le mettre de côté. Ouais, on va le mettre là. On a la petite boîte blanche. Et dedans, qu'est-ce qu'on a? On a deux petites barres comme ça. Voilà. Et ça doit aller, ça doit aller. Ah oui, je crois que c'est les pieds ça. Parce que là déjà, on voit les pieds. Voilà, donc ça doit être ça. Il faut trouver comment. Bon, on n'a pas de notice de... Bah si, on a une notice, c'est marqué dessus. Bon, ce que je vais faire, le temps que je trouve, je ne veux pas que ça dure trop long. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Donc là, en fait, ce qui se passe... Donc là, cette barre-là, là, donc ça vient de se visser dessous, là apparemment. Donc ça doit être ça. Donc on devrait avoir des vis. Voilà, voilà, donc là, ici, là. Donc ça c'est les pieds. Ici, je fais comme ça. Voilà, c'est ça, donc ça correspond bien. Donc on voit bien les vis là. Voilà, et pareil pour de l'autre côté. Bon, c'est un montage, ouais, c'est simple, bah, ouais, c'est simple à monter. Donc je vais monter les pieds et je vous reprends après. Alors voilà, donc les pieds, bah, ils sont montés, hein, c'est très facile. On a une petite vis de réglage là.
pour faire avancer ou reculer le pied. Enfin, là, je veux dire le serrage. Donc là, ça se monte comme ça, hein, là et là. Donc voilà, c'est très facile. Alors par contre, c'est assez grand. Donc là aussi, ils ont mis des petites vis là et là. Donc c'est pour mettre des vis de butée. Hein. Faut pas que le truc là, il s'enlève. Parce que si on fait ça, voilà, ben, comme vous en doutez, ben, ça s'enlève. Voilà. Après, ça se remet, évidemment. Donc là, on a une vis ici là, pour le caler. Là, ici. Voilà, donc là, bon, je ne l'ai pas serré à fond, mais bon, juste ce qu'il faut. Là, des petits patins là, pour le régler. Et là, on va pouvoir y mettre une petite carte. Déjà, on va commencer par celle-là. On va desserrer le pied. Voilà, donc là, c'est bon. Là, on va visser. Ça bouge encore. Donc là, j'ai la possibilité là, de serrer ici, là, comme j'ai montré tout à l'heure. Voilà, je ne vais pas trop le faire. Je pense que... Est-ce que là, il est au milieu? Et il est au milieu. Et là, on serre. Est-ce qu'il y a un truc pour le serrer? Pas trop que ça bouge. Donc voilà, enfin bref. Donc voilà, hein, donc déjà c'est super pratique déjà. Donc ça c'est une vieille carte électronique de télé là, que c'est un de mes projets vidéo que je voulais faire, mais finalement, enfin bon là c'est pas le sujet, mais c'est une télé que je vais pas réparer parce que ça vaut pas la peine. Parce que bon, c'est une vieille télé, il n'y a pas de TNT, enfin bref, ça vaut pas la peine. Donc là j'ai récupéré la carte pour récupérer les composants. Voilà, entre parenthèses. Donc voilà, donc ça va être très pratique, là ici. Donc là je peux venir ici, et là avec ma loupe là, hop, et venir faire de la belle soudure, ou à dessouder. Bon là je sais pas si vous allez voir, mais voilà, si on peut voir quand même. Donc voilà, alors qu'avant, ben, donc là on a ça, on a cette taille là, on va passer au gabarit supérieur, ça on va la foutre là. Donc là je vais reculer le pied. Là c'est une grosse carte. Voilà à peu près là. Voilà, donc ça c'est la deuxième carte de la télé que j'ai récupérée. On va mettre... Voilà, ça c'est une carte un peu coriace. Elle pèse un petit peu en plus. Enfin pas beaucoup, mais là qu'elle transfo ça pèse. Donc voilà, donc sans que ça se casse la binette, on va essayer de la faire tourner. Donc là on voit pas trop. Oh. Voilà, si vous allez voir. Donc voilà, hein. Donc là pareil, hein, assez pratique. Donc voilà, bon là à part que c'est pas très droit, ça a tendance à bouger quand c'est les grosses cartes. Je ferai serrer ça plus un peu plus mieux. Ah là, pourtant je suis serré à fond là. Ouais bon, pour les grosses cartes c'est un petit peu galère, à moins que là il c'est droite comme ça. Après il venir avec une loupe. Donc voilà, donc ça va être en tout cas très pratique, ça va me changer vraiment la vie. Et hop, on va la dévisser. Voilà. Pof. Alors voilà pour la présentation de cet étau. Hein. C'est vraiment, je vous conseille vraiment de l'avoir. Je ne me rappelle plus combien je l'ai payé, mais je crois que c'est dans les 15 €. Mais hein, comme d'habitude, je vous mettrai un lien. Alors moi avant, pour souder, je faisais ça. Hop, une petite loupe là. Donc soit je prenais ça là. L'autre, je ne sais pas où elle est passée, elle est dans le coin. On va ressortir avec. Je l'ai vu tout à l'heure en plus, enfin bref. Donc pour souder, donc avant moi je prenais ça, avec les pinces crocro. Hein. Donc je dis pas que c'est pas bien, hein, ça se règle aussi et tout, il n'y a pas de souci. Mais bon, des fois ça bouge un petit peu. Là des fois il faut jouer un peu avec la loupe. Ouais, des fois c'est pas très évident. Tandis que là, et bien avec ça, j'aurais juste à mettre mon petit circuit et à réaliser mes belles soudures. Voilà, que là, après je peux venir là ici.
Ouais, ça là non, mais elle n'est pas très adaptée cette loupe. Ah bah voilà, c'est ça que je cherchais, c'était ça là. Ou alors des fois je soudais avec, je prenais souvent ça là moi, des fois à l'autre, mais je prenais souvent ça là. Donc ça maintenant, eh ben, je vais très peu m'en servir. Moi ce que je vais me servir c'est surtout ça là et ma loupe lampe là qui est juste ici. Voilà, ça là, hein, voilà. Parce que c'est mieux pratique niveau loupe, comme elle est sur un pied. Ben, donc voilà, hein, donc, je voulais vous partager ça. Et que je vous conseille de vivement en voir parce que c'est vraiment génial. Là on va le revisser et le laisser comme ça. Donc voilà ces petits patins là qui tournent, qui est réglable. Donc voilà pour cette petite présentation. Eh bien merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao ciao.